Bonjour les belles lumières, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce book haul du mois de novembre 2018. Et oui, je vois que mes cheveux font encore la fête de ce côté-là, hein, j'ai rien demandé pourtant. C'est le froid mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dirait Médusa. Ouais, parce que si je frotte mes mains, que je fais ça comme ça, généralement mes cheveux ont tendance à partir, mais là, ça va. Bon, sur ce, sur quoi j'ai craqué pour ce mois-ci? J'avais déjà des vues sur certains livres qui me donnaient envie, voilà. Je vais pas dire ce que j'ai nuancé. Est-ce que j'ai nuancé? Oui, j'ai plus ou moins nuancé par rapport aux divers genres que j'ai envie de lire. Vous savez bien que moi je suis très SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Mais cependant, j'aime bien aussi des choses un peu plus girly ou des choses un peu plus stressantes, voilà, qui vont me mettre dans un certain suspense, mais pas dans l'horreur ni dans le glauque. Donc voilà, j'ai différents livres. Alors je suis super contente parce que je vous ai déjà dit, maintenant je commande sur des librairies en ligne, mais des ventes de seconde main. Alors certains, des fois ça sert à rien que je les prenne en seconde main parce que le prix avec la livraison est au même prix que le neuf. Du coup, dans ces cas-là, je prends le neuf. Voilà. Parce que je n'épargne mais rien du tout, hein, donc ça ne sert à rien. Donc j'ai eu, donc vous voyez, dans très très bon état. Ça vient du site momox.fr. J'ai craqué pour le début, on verra si ça me plaît, la trilogie Morgenstern, la quadrille des... Oui, le quadrille, pardon. Le quadrille des assassins de Hervé Jubert. Voilà, alors je sais qu'il y a sur Amazon directement la trilogie avec les trois bouquins, mais si ça me plaît pas, je vais faire quoi pendant plus de 1000 pages. Donc je me dis que voilà, j'ai vu que celui-ci était à peine 1 euro, plus les frais de livraison qui coûtent toujours 4 euros, mais c'est rien, moi je gagne quand même à la fin, donc ça me convient. Donc voilà, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est aux éditions Point. C'est pas un très gros livre. En plus, c'est écrit assez... Ça va, hein, espacé, j'ai envie de dire, il y a pire que ça. On dirait que le livre n'a pas été utilisé, hein. Il est vraiment neuf, il n'est pas plié ici. Franchement, vous voyez, les livres, les pages, elles sont blanches. Elles sont jaunies, mais ça, c'est toujours parce qu'on les pose sur enfin, sur les planches, en fait, de bibliothèque. Ça, j'ai ça avec les miens aussi. Pourtant, ils sont neufs, des fois. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça raconte? C'est plutôt quel style? Ben, je vais vous lire, sauf que je dois enlever l'étiquette. Euh, ça me semblait pas mal, moi, comme lecture. Voilà, je te ferai mieux. Je vais mettre mes lunettes. Voilà, je verrai mieux les lettres. Alors, dans une ville virtuelle à l'image de Londres au 19e siècle, une jeune femme est assassinée. Déjà, c'est pas toujours le style que je préfère, mais bon. Roberta Morgenstern, sorcière spécialisée dans les enquêtes criminelles, et son assistant Clément Martineau vont remonter le temps pour trouver le meurtrier. Vous avez compris qu'il y a déjà deux choses quand j'ai souri qui m'ont donné envie de lire cette histoire, hein. Enfin qui me donnent envie de le lire en tout cas. La traque des suspects les entraîne en un tourbillon d'époques et de lieux, du Paris médiéval au Mexique des Aztèques. Tous les indices convergent vers le machiavélique comte Palladio, qui a ressuscité un quadrille de grands criminels pour renégocier avec le diable son pacte d'immortalité. Donc voilà, vous avez bien compris que voilà, sorcière spécialisée dans les enquêtes criminelles, ça m'emballait. Ensuite, remonter le temps, ça m'a emballé. Le fait qu'on, voilà, ça les entraîne dans un tourbillon d'époques et de lieux, du Paris médiéval au Mexique des Aztèques, ça m'emballait déjà aussi. Donc voilà, évidemment, ça m'a donné envie. Et donc il y a à peu près 369 pages. Ça va. Franchement, ça va. Donc on verra ce que ça donne, hein. Ça a l'air assez particulier et on verra si j'accroche avec les personnages, avec l'intrigue, etc. Je reviendrai vers vous de toute façon. Alors, dans un autre style, mais j'ai bien aimé le premier tome et du coup j'ai pris le 2, le 3
Et là, j'ai pris le 4 et le 5. Je les ai pris enfin, en poche parce qu'ils sont en poche, mais parce que aussi, bah, ils sont pas chers. Je crois qu'ils étaient à 98 cents, plus les frais de livraison. Mais donc, j'ai pris, je continue dans ces livres. Alors, il y en a un qui est un peu plus... Bah, il n'est pas abîmé, hein, mais il est dans un bon état. C'est juste, vous voyez, les pages qui sont un peu bizarros, là, comme ça, comme un peu gonflées, alors que celui-là, voilà, il est beaucoup mieux. Mais il venait pas de la même librairie en ligne de seconde main. Donc, c'est Le Cercle des Immortels de Sherilyn Kenyon, donc Dark Hunters. On a donc le tome 4, c'est Le Loup Blanc, et le tome 5, La Descendante d'Apollon. Alors, pour vous expliquer un peu, en fait, le Cercle des Immortels, en fait, ce sont des histoires contemporaines fantastiques, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que l'auteur a utilisé des déités, des déesses, des dieux, des titans, voilà, des créatures magiques, si on peut dire ça comme ça, féeriques, et en fait elle les a transposées dans notre monde à nous. Donc l'histoire se passe par exemple à New York, l'histoire se passe à la Nouvelle-Orléans, etc. Et en fait il y a une intrigue qui se déroule avec une personne, j'ai envie de dire lambda, ici dans la période contemporaine, avec une déité ou avec un dieu, une déesse, etc. Et il y a une intrigue, et c'est aussi du young adult, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie fesses, mais qui n'est pas trop fesses-fesses, quoi. Donc ça va, c'est romance, fesses, fantastique. Donc le tout mélangé, écoutez, je dois dire que j'ai été surprise par le premier livre que j'ai lu, par le premier tome. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait le point lecture et je viendrai vous poster ça. D'ailleurs, vous aurez sans doute déjà vu le point lecture avant le book haul. Donc voilà, mais ce sont des styles en fait, c'est très facile à lire, c'est très léger, et mine de rien, en fait, on est embarqué parce qu'on a envie de connaître la suite à chaque fois. Donc l'auteur a ce truc addictif, hein. Elle nous donne l'envie de continuer à lire et de tourner les pages le plus vite possible. Donc je vais vous lire le résumé du Loup Blanc. C'est un de ceux qui me tentait le plus. Condamné à la peine capitale par la déesse Artémis, Zarek, le chasseur de la nuit, échappe temporairement à cette sentence. Banni aux confins de l'Alaska, il doit être jugé par Astrid, fille de la justice. La belle aveugle a 2 semaines pour statuer sur le sort de celui qu'elle ne peut voir qu'à travers le regard de son loup blanc. Mais rendre un verdict n'est pas évident. Zarek est-il ce monstre sanguinaire dépeint par ses ennemis ou un être meurtri en quête de rédemption? Quoi qu'il en soit, sa beauté l'émeut, même si elle sait qu'elle devra peut-être en son âme et conscience l'envoyer à une mort horrible. Voilà, donc ce sont des livres donc aux éditions J'ai lu, et là c'est un livre qui fait à peu près 314 pages, donc ça va assez vite à lire. Et pour donc La Descendante d'Apollon, qui est le tome 5, je vous dis un peu, je vous lis la 4e de couverture. Après avoir été trahi, Wolf le Viking est devenu un chasseur de la nuit au service d'Artémis et doit protéger les humains des démons. De plus, Wolf est victime d'une malédiction. Tous ceux dont il croise la route l'oublient au bout de quelques minutes. Tous, sauf cette jeune femme blonde qui l'a sauvé des griffes des démons. Ultime descendante d'Apollon, Cassandra, ne doit pas survivre à son 27e anniversaire. Or, les Apolites sont les ennemis de Wolf. Il a juré de les exterminer sans pitié jusqu'au dernier. Donc vous voyez, là on est on est allé en Alaska, vous voyez, on change, on est avec quelqu'un qui a l'air d'avoir un animal totem qui est le loup blanc, une personne qui est aveugle, on nous parle quand même d'Artémis et de Zarek qui fait partie donc des chasseurs de la nuit, hein, qui sont le cercle des immortels, et puis après on a ici comme chasseur de la nuit Wolf le Viking, donc on a quelqu'un avec un autre tempérament, et là on a une histoire de démon, donc voilà, et on a une descendante d'Apollon, Cassandra, qui va intervenir. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal en fait, mais moi j'aime beaucoup la mythologie, donc du coup c'est vrai que je me suis laissée emporter par ce style romantique, fantastique et young adulte. Voilà. Alors pour le reste,
J'avais déjà vu en grand format, mais j'ai attendu très sagement, je n'ai pas craqué. J'avais envie depuis longtemps de me prendre Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Alors aux éditions J'ai lu depuis pas très très longtemps. Voilà, aux éditions J'ai lu, c'est un livre qui fait un peu plus de 500 pages, 508 pages, et qui est quand même assez condensé au niveau de l'écriture. C'est pas très aéré. Donc il y a de quoi lire pendant 500 pages. Et en fait, de ce que j'avais entendu sur la chaîne Booktube, c'est-à-dire YouTube, mais ceux qui sont plus particulièrement attirés par la lecture et les livres, j'avais entendu que c'était la réécriture d'un conte, en fait. Je ne sais plus lequel. Je me demande si c'est pas La Belle et la Bête, mais je suis pas très sûre. Et du coup, moi j'adore les réécritures de contes, et du coup ça m'avait donné envie. Mais le grand format, vu son prix, etc., je me suis dit non, 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 non. Puis j'ai vu qu'il était sorti en poche, et là je me suis dit oui, 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 oui. Donc celui-là, il est neuf, parce que ben, comme il est sorti il n'y a pas longtemps, en occasion, on ne le trouve pas à 1 euro et plus 4 euros de frais de port à 5 euros. Mais ben, voilà, 8 euros le frais en 9 poches, c'est sympa. Et on va voir ce que ça raconte. Alors, Déraciné. Donc, depuis toujours, le village de Dvernik est protégé des assauts du bois, une forêt maléfique douée d'une volonté propre, par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Cassia qui sera choisie. Forcément, c'est la plus belle et la plus populaire. Personne n'en doute. Et encore moins Agnieszka qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu, et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Et apparemment, Robin Hobb, qui est l'auteur de l'Assassin Royal, si je ne me trompe pas, Assassin Royal, je pense que c'est Assassin Royal, l'Assassin Royal, oui, Robin Hobb, il met un livre enchanteur. Voilà, à voir, mais c'est vrai que ça a cette notion de conte comme ça, et ça me parle beaucoup, donc voilà, je sais pas par lequel de tout ça je vais commencer. De toute façon, là, je suis à la fin d'un livre, donc après le suivant, on verra. Après, on change de registre, et j'ai été moi-même étonnée de prendre ce livre. C'est Rebecca, voilà, Rebecca de Daphné du Maurier. C'est une nouvelle traduction du texte parce que c'est un texte qui a été écrit il y a longtemps de cela, en fait. Voilà, c'est un très vieux récit, en fait. Donc c'est aux éditions J'ai lu Poche. Non, pardon, aux éditions Livre de Poche, le livre de poche, pardon, autant pour moi. Et c'est un livre qui fait plus de 600 pages. Ouais, c'est un livre qui fait à peu près 1000... Oh, 1000. Oh, Steph 632 pages. Voilà, 632 pages. Et c'est écrit de façon... Ça va, j'ai envie de dire de façon normale. Normale, dans la moyenne. Mais quand même, voilà, plus de 600 pages. Donc ça reste quand même un gros livre. On est dans une ambiance un peu particulière. Et pour ce mois de novembre et décembre, je trouve que ça faisait... Voilà, c'est pas mal des fois de se retrouver un peu dans une ambiance un peu qui fait un peu peur mais pas trop, une ambiance où on se pose des questions, une ambiance de suspense, etc. Donc ça faisait plusieurs fois qu'il me tentait et j'avais mis dans mon panier, puis je l'ai enlevé, puis je l'ai enlevé, puis je l'ai remis et cette fois-ci je l'ai pris. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien voilà, un manoir majestueux, Manderley. Un an après sa mort, le charme obscur de l'ancienne propriétaire, Rebecca de Winter, hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse, jeune et timide, de Maxime de Winter, pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir? Voilà, ça c'est vraiment un petit résumé, donc on ne sait pas ce qui s'y passe. Moi j'ai jamais rien entendu de plus donc sur Booktube, donc je ne sais pas vous dire. Mais ce qu'il est indiqué après, c'est que voilà, c'est immortalisé au cinéma par Hitchcock en 1940. On est quand même en 2018. Le chef-d'œuvre de Daphné du Maurier a fasciné plus de 30 millions de lecteurs à travers le monde. Il fait aujourd'hui l'objet d'une traduction inédite qui a su restituer toute la puissance d'évocation du texte originel et en révéler la noirceur.
Voilà, vous voyez, je sais pas où ça nous emmène, je sais pas si on nous parle de fantômes, de quelque chose où on est hanté par le souvenir de quelqu'un, jusqu'où ça peut aller, est-ce que on va plutôt basculer dans le côté psychiatrique des choses, je sais pas, mais ça me dit quand même. Donc on se reverra bientôt. Voilà, et puis n'hésitez pas à à me dire si dans ces lectures il y a des choses qui vous tentent à vous aussi. Voilà, où est-ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Moi je suis très curieuse, donc partagez s'il vous plaît. Ou voilà, quelles sont vos envies ou sur quoi vous avez craqué. Voilà. On passe à un autre livre. Il ne reste plus que 3. Là, je suis passée sur le format 9 et le format, eh bien, il n'y a pas de format de poche, donc voilà. Euh, on est on est dans quoi? Mais marqué, voilà, marqué d'Alice Broadway aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. Déjà la couverture, c'est une couverture de malade. Elle est juste trop belle. Elle me fait penser, parce que j'ai utilisé il y a pas longtemps mon Victorian Romantic Tarot. Voilà, en même temps au passage. Mais c'est juste magnifique, purée, pour faire des couvertures de ouf comme ça. C'est juste trop de ouf. Voilà, enfin bref. C'est un roman de pas beaucoup de pages en fait. 282 pages, même pas 280 parce qu'il y a les remerciements. 280, ça fait un peu. Est-ce que c'est un roman d'introduction? Est-ce que... Donc je pense, je sais pas si c'est un tome 1, s'il y a une suite, je sais même pas. J'en ai aucune idée. Alors c'est écrit très aéré. Très aéré, très grand. Donc c'est une lecture, à mon avis, qui doit se faire assez rapido. Voilà. Alors, quand toute votre vie est inscrite sur votre peau. Ça, déjà, moi, ça m'intrigue. Alors, à la mort de son père, qu'elle a tant admiré, Léora souhaite honorer sa mémoire. Et dans les hautes castes, il est d'usage de relire au cours d'une cérémonie les événements qui ont marqué la vie d'un personnage important. Mais à mesure qu'elle parcourt le livre de son père, la jeune fille découvre avec stupeur que certains passages ont été réécrits ou qu'ils ont complètement disparu. Pire, un mystérieux tatouage désigne son père comme coupable d'un crime. La jeune femme devra remettre en cause toute son existence pour comprendre d'où elle vient et sur quels mensonges est construite la société où elle vit. Voilà, tatouage, les hautes castes, découvrir un secret, etc. Ben, je me suis dit pourquoi pas, ça me tentait aussi depuis un certain temps. Mais voilà, pour finir, ben, j'ai craqué. Donc on verra ce que ça donne. Alors, on passe à un autre univers parce que là, on est sur du junior, donc on est sur du jeunesse. Hein, clairement, vous savez bien que j'aime bien ce genre de lecture. Et je vous présente la boutique Vif Argent, une valise d'étoiles de PD Bacalario aux éditions Folio Junior. Donc voilà, déjà la couverture, elle est super mimi, super belle. C'est un livre qui fait 212 pages. 212, hein, c'est du jeunesse, donc c'est toujours généralement assez court. Ça se lit très vite parce que l'écriture est très aérée, hein, donc voilà, Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques illustrations aussi dans les juniors, dans les jeunesses. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est sympa. Voilà, alors je vais vous lire la 4e de couverture. Donc c'est le premier tome d'une série débordante d'aventures, de magie et de mystère par l'auteur d'Ulysse Moore. Ulysse Moore, j'ai pas lu donc je peux pas dire. Voilà. Alors, il existe tant d'objets magiques, mais un seul endroit au monde où les cacher. Poussez la porte de la boutique Vif Argent. Du coup, j'ai du mal. Puni pour avoir fait l'école buissonnière, Finlay doit remplacer durant l'été le facteur du village d'Applecross. Un jour, il porte une lettre à une étrange boutique perchée à flanc de falaise et il fait la rencontre de l'irrésistible Abby Lily qui le fascine. Peu à peu, elle l'entraîne dans un monde où se mêlent des événements inexplicables, des énigmes insolubles et de redoutables ennemis. Voilà, donc c'est le premier tome. Je sais que je sais pas combien. Je crois que le deuxième je l'ai déjà vu. Je sais pas jusque. Enfin voilà, c'est le premier tome d'une série. On dit pas si c'est une trilogie ou pas, mais voilà, ça me tentait aussi depuis un bon bout de temps. Je l'ai retiré, je l'ai remis dans mon panier et comme j'aime bien les lectures jeunesse, ben je pense que pour couper entre des gros pavés, ça le fait toujours bien. Voilà.
Et le dernier, pour terminer cette longue vidéo, j'espère que vous avez pris un cacao chaud, un coco, hein, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais le dire en anglais, quoi. J'espère que vous avez pris un cacao chaud, que vous avez pris une tisane, un café, ce que vous aviez envie, hein, n'est-ce pas, pour bien vous poser. Et le dernier, il est énorme. Celui-là, j'ai pas pu le prendre par contre en pocket, je veux dire en pocket, en poche, parce que tout simplement il n'existait pas, et puis il revenait au même prix si je l'achetais en seconde main ou pas, donc je l'ai pris neuf. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le prendre aussi, parce que l'histoire me donnait tellement envie. Le deuxième tome est déjà sorti aussi, et il a l'air super bien, donc voilà. Je pense que c'est celui que je vais lire, là je termine Witch Song, d'Amber Ergil, je sais pas comment ça se prononce. Je suis vraiment à la fin, il me reste un chapitre, je pense. Donc, je pense que le suivant, j'ai bien envie que ce soit celui-ci. Ouais, j'avoue que ça me tente bien. Donc, c'est La couleur du mensonge d'Erin Beatty. C'est le tome 1 aux éditions Lumen. Ce sont quand même des couvertures qui claquent, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais à l'heure actuelle, ils font quand même des couvertures de malade. C'est quand même, ça a l'air d'être une belle bricasse. Il fait... bah oui, il fait plus de 500 pages, hein. Il fait 505 pages. Voilà, 505 pages. Bah, c'est écrit de façon assez aérée, hein. Donc quand les grands formats, généralement, c'est écrit de façon beaucoup plus aérée. Donc voilà, alors c'est très beau parce que vous voyez, à chaque début de chapitre, il y a ces tiges, ces épines, vous voyez, avec ces roses, c'est très beau. C'est très beau, c'est un très bel objet livre. Alors, on va s'intéresser à l'histoire. Qu'est-ce que vous en dites? Faites tomber les masques sans jamais abaisser le vôtre. À Démora, ce sont les entremetteuses qui font et défont les unions, façonnant le paysage amoureux et politique du royaume. Et c'est à la capitale, lors du Concordium, que se nouent tous les 5 ans les mariages les plus prestigieux. Mais Sage Fowler, modeste orpheline recueillie par un oncle riche et respecté, n'a rien du parti idéal. Sa seule chance de s'en sortir, c'est d'épouser un beau parti. Elle se présente donc chez une entremetteuse, où l'attend une surprise de taille, car si elle échoue lamentablement, la faute à sa légendaire indiscipline et sa langue trop acérée, la marieuse, amusée par son franc-parler et son sens aigu de l'observation, lui propose en revanche de devenir apprentie. Sa mission, espionner les candidats au mariage en partance pour le Concordium. C'est accompagné par un bataillon d'élite que Sage devra traverser le pays en compagnie des plus beaux partis de la province. Mais en chemin, leur escorte ne tarde pas à comprendre qu'ils sont tous sur le point de se jeter dans la gueule du loup. Le pays voisin prépare une invasion et chaque étape du voyage pourrait bien être la dernière. Spécialiste des missions de reconnaissance, l'un des membres de la troupe sollicite l'aide de Sage. Or, plus elle avance dans ses recherches, plus elle découvre, horrifiée, que tout le monde joue un double jeu. Et doucement, le piège semble se refermer sur elle. Intrigue. La couleur du mensonge semble être un titre assez adéquat, n'est-ce pas? Et j'avoue que ça me donne envie de me plonger un peu dans ce monde-là, un peu différent des sorcières, de la science-fiction, de tout ce qui est magie, etc. Parce que j'en lis beaucoup, j'adore ça et j'ai toujours envie de continuer à en lire, évidemment, sinon je n'achèterais pas tous ces livres. Voilà, tout simplement. Mais là, j'avoue que voilà, ça change un peu l'ambiance, les intrigues, voilà, ça me donne envie, les trahisons, les mensonges, etc. Les couples qui se défont, qui se font, qui se refont. Bref, voilà, ça donne c'est un autre style, voilà, un autre genre littéraire, donc voilà, on verra bien. En tout cas, j'espère que ce book haul il vous a plu, qu'il vous a donné des idées, tout simplement, des idées de lecture si vous étiez en panne de lecture, hein, parce que c'est un peu quelque part le but de ce book haul. Moi, je viens pas juste pour vous montrer, regardez tous les livres que j'ai pu m'acheter. Non, c'est pas mon style, hein. C'est plus c'est dans la notion du partage que je fais ça, pour vous donner envie de lire peut-être autre chose. Voilà. Sur ce, après 25 minutes quand même, je vais vous laisser, hein, n'est-ce pas, vos occupations. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!